Bonsoir tout le monde, comme disait Léa, merci pour la présentation. Moi je suis développeur full stack à l'agence de Barcelone depuis 3 ans. Développeur web depuis officiellement une dizaine d'années, mais j'ai commencé, bien avant sur, Open Classroom avec les bons vieux tutoriels, comment faire un site, de zéro. Et comme j'ai souvent l'occasion, à l'agence, d'expliquer au pôle RPO, au recrutement et au business bah, c'est quoi, un site web, comment ça fonctionne, la différence entre front et back. Tiens, c'est l'occasion de faire un talk sur le sujet et cette partie-là pour vraiment expliquer globalement, bah, front, back, un site web, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est vraiment juste ce qui est visible et pas visible? C'est assez flou, donc on va, creuser tout ça ensemble ce soir. Hem, Et j'ai pas précisé, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser directement dans le chat ou dans l'onglet questions en bas sur votre droite. On y répondra tout au long de ce meet-up. hop, merci beaucoup Léa. OK. Du coup, basiquement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un site web, c'est ni plus ni moins que de l'HTML et du CSS, donc des langages, pas des langages de programmation, mais des langages de balisage qu'on peut, tout simplement faire avec, un, fichier Notepad de 0. Je vais vous montrer, dès maintenant. Hem, Tout le monde est bien capable de faire un site web. Hop, excusez-moi un petit instant. Partager mon écran. On va tout de suite ouvrir un bloc-notes, HTML, un H1, le fameux Hello World que tout le monde connaît. Ça, c'est vraiment un outil que tout le monde peut faire et tester chez soi. HTML, j'enregistre un petit index.html, enregistré. Et hop, mettre ça côte à côte. On a une page web, tout simplement. C'est ni plus ni moins que des fichiers HTML qui sont mis en ligne. On s'y ajoute un peu de style, donc du CSS, un petit background color red. Je mets à jour. OK. C'est tout simplement mon premier site internet qui a été fait en, 3 lignes. Heu, donc du HTML, de la CSS, du CSS, c'est ça finalement. Hem, Maintenant si on reprend un peu plus dans le détail, ce qu'on appelait historiquement les sites statiques, c'était un ensemble de pages web, un peu conséquent parce que, comme on a vu qu'une page web, c'est un ensemble de fichiers, hem, on va arriver sur pardon, je fais un peu vite. Hop, sur ce genre de site, alors les plus vieux connaîtront, les bonnes extensions pour HTML qui théoriquement n'existent plus sur les sites récents, mais historiquement étaient vraiment faits comme ça. Thématique de Star Wars, histoire que tout le monde soit un peu à l'aise là-dessus. Que 6 films parce que les 3 derniers n'ont jamais existé. Hem, Si on prend la structure de ce site-là un peu en détail, heu, je vais mettre ça côte à côte, hop, histoire que tout le monde puisse voir, en espérant que ce soit assez lisible. Hem, on se rend compte qu'une structure de fichier, je vais à ma page web, donc là j'ai vraiment mon index. Voilà, c'est ma page de gauche là, c'est vraiment ce contenu que j'ai ici et c'est juste du texte bloc par bloc, qui est rédigé. Donc effectivement, si je cherche mon C3PO, il est là, j'ai bien mon information. Si je clique dessus, ça me dit: «Ah bah, on va aller chercher l'information dans le fichier personnage C3PO». Donc dans mon arborescence, je vais dans personnage, C3PO, mon contenu est là. Bon, ça fonctionne, comme on le voit, on arrive à une arborescence globale, ça fait des URL un peu à rallonge, mais c'est comme ça qu'on faisait dans le temps. C'était fonctionnel, ça faisait une arborescence un peu folle parce que, autant dire qu'avoir une page par contenu, c'est lourd à maintenir avec du contenu qui est dupliqué, heu, c'est un petit peu l'enfer. C'est pour ça qu'on a, petit à petit mis à jour pour avoir du contenu qu'on va dire semi-dynamique. Ça serait quand même pas mal que, finalement ce contenu-là, si je le mets en grand, hop, et qu'on vient comparer, bah, c'est le même en fait, j'ai mon titre, j'ai ma taille qui est identique, j'ai mon poids qui se répète. Ah, je compare un film et un personnage, on va pas le faire, mais c'est la même idée. Voilà, j'ai, le titre, j'ai le poids, la taille, le genre, enfin bon, le contenu est toujours le même.
ça serait quand même pratique d'avoir, une seule et même information. C'est là où on s'est dit: «Bon, bah, finalement, on pourrait tout mettre au même endroit». Heu, Hop, petite V2 et on va centraliser ça dans un format JSON. Bon, format JSON, c'est juste un format de fichier, mais on se rend compte que, j'ai, le nom de mon fichier, enfin le nom de mon personnage, sa taille, son poids, ce qu'on trouvait juste avant qui était vraiment, dupliqué. Hem, Si je reprends mon personnage en tant que tel, bah, l'information est juste récupérée en disant: «Ah bah, la taille, c'est ni plus ni moins que», mettre ça côte à côte pour qu'on puisse voir. C'est ni plus ni moins que mon personnage et puis la taille de mon personnage, donc la valeur, 202 ou le poids et le genre. Donc si je reviens sur mon site, hop, ici j'ai pu être sur la V1, on va aller faire un tour sur la V2 tranquillement. Même contenu, rien qui change dans l'aspect, mais si je reviens sur cette petite page-là et je reprends ma page initiale, heu, mon contenu vient récupérer l'information de mon fichier et en fait, j'ai juste une espèce de boucle qui vient écrire ligne par ligne, bloc par bloc, tout mon HTML. Si je compare avec le premier cas de figure, qui va faire mal aux yeux, en comparaison. Voilà, je rappelle qu'à la base, on avait ça, tout était écrit à la main, c'est pénible, c'est, presque infernal. Autant dire qu'à ce contenu-là directement qui est généré, on fait un gain de temps incroyable. Mais comment ça fonctionne? Bah, en fait, j'ai juste créé mes pages et je viens récupérer, page par page mes éléments en disant: «Bon, bah, finalement, le Skywalker, c'est plus juste la page, du Skywalker». Si je rappelle dans la V1, on avait une page dédiée, c'était vraiment, personnage Slack Luke Skywalker, mais dans notre V2, on va avoir une notion d'information transmise dans l'URL pour dire: «Ah, OK, tu veux un personnage, mais je veux juste l'information qui, correspond à ce personnage-là». OK. Bon, bah, j'ai l'information qui est stockée, donc je vais pouvoir réduire le nombre de pages et finalement réduire ma quantité de documents. Donc en comparaison, bon, bah, mes films, j'ai plus que 2 fichiers, personnages, j'ai plus que 2 fichiers, comparé à ma version 1 où j'avais vraiment une quinzaine de fichiers pour, tout mon site. Hem, bon, encore une fois, ça fonctionne, ça fait largement l'affaire, mais c'est quand même pratique de, gérer ça de manière dynamique en base de données, que ce soit plus directement sur le serveur, mais que ce soit géré par une autre équipe. Donc là, il est vraiment uniquement front et maintenant on va passer plus sur une logique back-end, parce que, ce serait bien d'avoir en base de données, ce serait bien d'avoir les API, je vais rentrer un peu dans les détails là-dessus. Mais il faut savoir que, finalement ce fichier-là qu'on avait, ce gros JSON, bon là, c'est un seul et même document. J'en ai pas tant que ça, j'ai une quinzaine d'informations, mais sur les sites où on a des milliers de produits, on va plutôt transiter sur une base de données. Donc vraiment, stocker ça en dehors et une base de données, finalement, ça ressemble justement à un gros fichier Excel, ni plus ni moins un fichier Excel. Bon, bah, mes films, j'en ai 6, ils apparaissent là, c'est ce qu'on a vu à côté. Heu, Mes personnages sont là, je retrouve le nom, la taille, le poids. Bon, bah, c'est une donnée qui est disponible, que j'ai pu avoir à gérer côté front, mais je vais avoir à gérer côté back. Comment on fait ça? On passe à ce qu'on appelle une API, c'est une, heu, mince, je partage pas la bonne vue, excusez-moi. Hem, voilà, donc les bases de données, films et personnages, donc un simple Excel. Qu'une API. Donc pour le coup, moi j'ai utilisé, Swappy, j'ai rien inventé, donc c'est, Star Wars API, qui elle me transmet, on reconnaît un peu le format du JSON en réponse API. Donc si je lui dis: «Bah, finalement, je veux avoir, le personnage 2, c'est le numéro qui m'intéresse». OK, bah, j'ai récupéré ces 3 PO avec, son nom, sa taille et son poids. Ah bah, je les veux tous, j'appelle juste cette requête-là et il me dit: «J'en ai 82 personnages». Bon, bah, j'ai du Skywalker, j'ai, ces 3 PO et cetera. Donc, on vient séparer les informations entre ce que le front transmet, enfin ce que le front demande, ce que le back transmet en réponse. Donc si je reviens sur mon site, on va retourner sur la, V3. OK. Ici, d'apparence, rien ne change, heu, ce qui est effectivement assez vrai, mais si on regarde en arrière-plan, ce qui est effectivement chargé dans notre contenu, on va se rendre compte qu'on fait des appels, ici. Donc là, je suis vraiment dans la console, développeur.
On va dire: «Tiens, on a appelé en fait la base de données, on a appelé l'API ici, soit PDev API people, pour s'occuper de notre listing et notre gros JSON qu'on avait historiquement, stocké dans le projet». Donc l'information n'est plus chez moi sur le projet, mais exportée sur un serveur externe, ce qui fait que, bah, en fait, le front demande la liste des personnages, au back. Donc là, pour le coup, c'est Swappy qui s'occupe de faire le back, me transmet ces informations, me les renvoie et finalement le front fait uniquement de l'affichage. C'est ça qu'on parle d'une notion de le front est visible, le back non visible. Non visible pour les enfin, pas visible directement, mais l'information qui est transmise, en fait, tout provient du back. Si je devais couper les accès, en fait, j'aurais pas de contenu, apparent parce que, j'ai pas d'informations, retournées. Heu, tac, tac, tac. En fait, j'ai pas fait grand chose. Bah, je vais faire un exemple. Si je casse mes appels API, j'appelle plus la bonne route, bon, bah, en fait, plus de personnage. Bon, j'ai pas d'erreur, mais j'ai plus d'informations qui remontent, ce qui est bien dommage. Hem, mais de la même manière, comme j'appelle maintenant l'API et plus des données statiques, je peux ne plus me limiter à seulement 10 personnages et juste prendre toutes les informations provenant de l'API. Voilà. Finalement, j'aurais plus 10, mais j'ai, 80 personnages que j'ai stockés, que j'avais pas avant et en plus, bah, c'est géré dynamiquement, j'ai pas besoin de faire plus. Si je clique sur un nouveau personnage que j'avais pas avant dans mes 10, bon, bah, on va voir que le contenu fonctionne. Voilà. Je l'avais pas stocké, il était pas dans mon JSON initial. Hem, pour rappel, moi, j'avais juste pris ces 10 personnages-là que j'avais mis en dur, mais dans ma base de données, bah, j'en ai, voilà, j'en ai 50, mais ils sont existants et disponibles. Hem, OK, cette partie base de données. Donc, si je reprends un peu la notion de, vraiment web et développement, quand on parle de, j'ai fait le choix de pas parler de langage tout de suite, et de framework. Ça part sur l'usage à chaque fois de se dire, entre front et back, c'est se dire: «Comment ça fonctionne?» HTML, CSS, c'est vraiment la base et ensuite on vient connecter une API pour connecter, front et back. Mais oui, évidemment qu'il existe différents langages pour ça parce que, bon, j'ai montré du code, assez statique. Heureusement, pour nous, développeurs, les frameworks existent désormais pour nous faciliter le travail. Hem, on va retrouver les grands classiques, pour front, plus tout ce qui est JS, donc React, Vue, Angular, Svelte, et ensuite back-end, on va avoir les grands classiques, du Django, du FastAPI, pour Python, Laravel, Symfony en PHP, Node.js qui va du coup se compléter et on va avoir des hybrides que j'ai pas listés, mais du, Next.js qui est évolution de React pour faire un mix des 2, front et back. Pareil pour Nuxt, d'autres, ça peut dire aberration, ça fait très développeur PHP, mais bon, c'est l'idée. Hem, donc maintenant si on prend cette notion de développeur front, développeur back, il faut savoir c'est que si vraiment je devais le schématiser, oui, le front, c'est vraiment la partie visible. Donc c'est, tout ce qui va être il y a design d'interface, mais le style, la partie mobile, comment, interpréter, est-ce que niveau de l'UX, ça correspond bien, les boutons, la mise en page, le chargement, toute cette information de contenu. Donc le back va s'occuper uniquement de, transmettre les données. En fait, le front reçoit, affiche et le back va dire: «Bah, l'information est stockée, mais je te transmets, d'informations provenant de ma base de données. Si tu as besoin d'avoir des appels, externes, je sais pas, je prends le sens d'une configuration d'un paiement en ligne». Bah, en fait, le front va dire transmettre l'information bancaire, donc les CB, transmettre à la base de au back-end. Le back-end va dire: «OK, c'est bon, j'ai bien reçu ça», je le transmets à la banque. La banque va dire: «OK, la CB est valide, on autorise le paiement» et du coup, on transmet au back-end qui transmet au front, pour dire: «C'est bon, le paiement est passé». Hem, donc c'est vraiment cette séparation de fonctionnement, purement affichage et purement, pas vraiment affichage, mais toute la gestion et le contrôle des données qui se fait derrière par le back-end. OK. Bon, c'est du coup ce que j'ai expliqué rapidement. On a
le front-end vraiment, côté utilisateur et après tout ce qui est back-end en arrière-plan. Si je vais le transformer en sur la métaphore de la cuisine et d'un restaurant, quand vous allez au restaurant, en fait, vous avez la salle où vous mangez, qui va être, la partie front. Vous savez pas ce qu'il y a, vous avez un menu, vous avez, ce qui est à disposition et que vous demandez au serveur ou au garçon de table, un plat à la commande, bah, en fait, il va pas le faire lui-même. Il va transmettre l'information à la cuisine, qui fait office de back-end. Eux, ils vont aller dans le frigo, ils vont cuisiner ça et cetera. Ils vont dire: «OK, le plat est prêt». On le redonne au serveur et le serveur le garçon de table qui lui va venir transmettre à votre table pour que vous puissiez le manger. Donc c'est vraiment cette communication API qui fait l'interface entre, le pont entre front et back. Hem, OK. Donc je suis allé un peu vite, mais bah, c'est les questions. Bon, dans l'exemple que j'ai montré, vraiment la partie, front back pour le distinguer, on se rend bien compte que, ce que j'ai à gauche, c'est le front, j'ai mon titre, mon nom et mon poids, qu'on retrouve sur un, call API, à droite sur vraiment une notion, j'envoie un gros JSON, j'envoie un jeu de données. Maintenant, le front, à toi de te débrouiller pour, l'afficher au bon endroit, et le mettre en place. Ce qui permet d'avoir un contenu, on va dire unique pour chaque type de page. Hem, donc là, c'est, ce que je dis comme démo, mais celui-là, vous allez peut-être plus le reconnaître. Typiquement, si on va voir sur le site Dexia les offres d'emploi, c'est le même fonctionnement. On va voir que, bah, mon business manager, l'offre existe, mais la page, est chargée dynamiquement. Il y a pas une notion où on a écrit manuellement chaque contenu, c'est stocké ailleurs et du coup, on transmet juste, le titre, le nom de la page et ces informations. Hem, OK pour ça, oui. Du coup, va venir la question de se dire: «Bah, OK, bien, mais est-ce qu'un full stack, c'est un front et un back réunis, les 2 ensemble?» Hem, oui et non, fut un temps, ça aurait été vrai, maintenant, c'est plus vraiment le cas. Je sais pas si c'est assez zoomé, bon, ça devrait aller. Historiquement, oui, un front et un back, on faisait, un peu tout ensemble. Faut ça que maintenant, un full stack, le métier a évolué. Il y a beaucoup de choses à gérer, les équipes ont grossi. Donc là, il y a, database, serveur, network, enfin, toutes ces notions-là, mais c'est se dire, bah, le front affiche, le back s'occupe des données en arrière-plan pour les transmettre au front, ça c'est vraiment la version simple. Mais, toute la gestion de base de données, toute la gestion de déploiement, du site web, où est-ce qu'elle est stockée, comment on s'occupe de la tenue en charge, comment on s'occupe du déploiement des projets, hem, c'est là où on vient, combler le métier avec, des DevOps, des QA, une équipe data, vraiment dédiée. Mais, sur les petites équipes, effectivement, on pourrait avoir des full stack qui vont être, touche à tout et qui vont pas s'occuper uniquement d'HTML, CSS et d'API à transmettre, mais de tout ce qui est en arrière-plan, qu'on voit pas, qui est encore moins visible sur le papier. Parce que quand vous allez sur un site web, bah, vous voyez juste, les images, le texte et le design, mais il y a tout ce qui est en arrière-plan bah, est-ce que mon site est sécurisé? Comment sont transmises les données? Hem, toutes ces informations-là. Qu'est-ce que j'ai après? OK, bon, je suis allé beaucoup trop vite sur ce que je pensais, donc je vais, étayer un petit peu. Je vais pas préciser qu'il y a vraiment des cas d'usage plus spécifiques quand on parlait de site dynamique. Hem, En fait, quand vous venez vous authentifier sur un site web, c'est là où vous voyez la plus grosse différence. C'est qu'on va venir vous donner un site, préparé pour vous. Je donne l'exemple. Quand vous allez voir, vous allez voir sur Amazon, bah, vous avez le site classique, avec les contenus habituels. Si jamais vous vous authentifiez, bah, en fait, on demande à l'API, et au back-end de Amazon de vous authentifier. OK, c'est bon, bah, vous êtes vivien, vous êtes connecté et maintenant, bah, comme on connaît vos habitudes parce qu'on a stocké de l'information sur vous et ben, on va pouvoir mettre du contenu dédié spécifique. C'est toujours la même page, mais vous allez vous rendre compte qu'en fait, bah, les produits mis en avant, c'est des produits qui vous seront destinés. De la même manière, c'est que, quand vous comparez, un Amazon, votre page web avec un ami à vous, bah, vous n'aurez pas le même rendu, vous n'aurez pas le même contenu. C'est juste que, le site web, c'est,
comme il a des informations sur vous en base de données, adapter le site en conséquence. Visuellement, pour le front-end, c'est le même site, le même contenu, mais on vient, glisser des informations différentes. Hem, voilà pour ça et après pour élaguer un peu, ouais, je trouve que j'ai pas avancé parce que, bah, toujours cette image-là, front back, c'est qu'il y a des tu même là, les sujets ont évolué. Maintenant, un front-end, c'est pas uniquement, HTML, CSS, JS. Bon, on va me demander de faire, du mobile first, de prendre en compte l'adaptabilité, c'est-à-dire qu'est-ce que mon site est, accessible pour tout le monde. Du SEO, cette information-là et du coup, pareil pour du back, bah, il faut gérer, les sécurités, les bases de données, des authentifications, des quotas. Donc, plus de sujets, mais je n'ai pas voulu pousser sur les API, aujourd'hui. Voilà, je suis allé très vite. Pour l'instant, je ne vois pas de questions visant. Tu nous Non. as pas trop parlé de toi. Justement, toi, qu'est-ce que tu as choisi? Est-ce que tu es plus full stack, tu es plus back, tu es plus front? Qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Bonne question. J'ai transité, j'ai été, full stack, parce que j'ai fait de tout. J'ai transité sur du back-end uniquement. Moi, j'ai rentré beaucoup de PHP avec j'ai fait, du Zen, du Symfony, du Laravel, du Falcon selon les besoins clients. Donc vraiment grosse spécialité, développeur back-end et sur les dernières missions, j'ai transité sur du front parce qu'il y avait des besoins plus ponctuels là-dessus. Heu, Ça fait flou, mais je me justifie plus comme développeur full stack. Pour le coup, l'actuel full stack sur des notions de, je suis capable de venir, déployer un projet de zéro sur un serveur, monter l'infrastructure, mettre en place les pipelines, hem et du coup transiter entre, bon, bah, je mets mon site en ligne, mais mon site, je vérifie à la fois le SEO pour qu'il soit, optimisé et trouvable, l'accessibilité, les notions API, sécurisées par authentification. C'est assez large comme scope parce que quand on peut, autant faire de la connexion, bancaire, communication extérieure, gestion de, bah, de flows, divers et variés. Ça dépend des besoins, pareil, je sais pas uniquement en développement web, j'ai beaucoup d'extensions web, j'ai beaucoup d'outils à droite à gauche, Un peu mais un couteau suisse finalement. ouais. Bah, je peux faire, tiens, tant qu'à faire, je peux montrer une notion que les gens ont pas forcément sur du développement web, quitte à y être. Hem, je me permettre, enfin, un tour là-dessus. En web, il y a ce qu'on appelle les données Open Graph. Qu'est-ce que c'est données Open Graph? C'est basiquement ce qui permet, quand vous partagez un site web sur les réseaux sociaux, de montrer à quoi ça ressemblait, parfois vous allez voir juste, le titre, l'URL de la page, parfois le titre, parfois une photo. Ce qu'on appelle les données Open Graph. Des choses qui ne sont pas forcément prises en compte, sur des sites, mais par exemple là, sur le site d'Exia, bah, en fait, si on le partage sur LinkedIn, on va voir ce contenu-là qui va apparaître, ce rendu. Hem, donc je sais pas si je prends l'exemple de Swapi, hem, voilà, bah, typiquement Swapi, ils n'ont pas prévu, d'image, associée à leur site. C'est dommage, c'est du coup en termes de communication, hem, bon, bah, c'est un manque à gagner. Donc bon, ça c'est pour le coup, c'est un site que j'ai développé pour vraiment, montrer ça, mais je l'ai embarqué sur une extension web, heu, où rebelote, bah, je peux juste venir tester mon site et dire: «Bah, OK, ça fonctionne pas». Pareil, si je veux faire un tour sur Extia, voilà. Bon, c'est des petites données en plus, mais après il y a plein de sujets à voir sur, vraiment développement, est-ce que le site est adapté pour, ce qu'on appelle les schémas? Hem, qu'est-ce que c'est les schémas? C'est des données à disposition, donc là on l'a pas ici, on l'a sur les offres d'emploi, qu'on vient fournir à Google, pour, faciliter le référencement. Hem, je suis censé en avoir sur les pages pour tac, normalement j'ai pas de page sur les offres. Hem, OK, mauvais exemple. Hem,
Basiquement, les schémas, c'est quand vous allez voir les des produits, vous faites une recherche Google et parfois vous allez voir en dessous les étoiles qui vont apparaître sur les produits, des produits, la note et cetera, le prix. C'est en fait une donnée qui est fournie, dans cette information-là, le schéma et on vient optimiser cette information et la transmettre à Google, Google ou les autres. Heu, donc là, voilà, c'est les reviews, c'est l'information qu'on vient stocker. Pour ceux qui connaissent pas, il faut aller voir sur schema.org. C'est toutes les recommandations à tester, et optimiser pour vraiment, on va pas dire que c'est un boost pour le SEO, mais indirectement, tous les robots, d'indexation s'en servent. Donc, bah, c'est des notions un peu front qu'il faut savoir utiliser, intégrer à ses projets. Tout le monde n'a pas ces sujets-là et c'est vachement important, en coup de boost, d'appliquer ça. C'est vraiment des petits trucs en JS à ajouter, mais voilà, petits tips cadeaux.